d'émotion qu'on aime ressentir. C'est ça la Coupe du Monde. Le groupe E a livré son verdict. L'Allemagne finit en tête avec 6 points à égalité avec la Côte d'Ivoire. C'est la différence de but qui a créé toute la différence. En troisième position, on a l'Équateur qui a fait l'exploit de battre les Allemands. Donc après cette victoire très importante, les Équatoriens sont qualifiés pour les 16e de finale. Parce qu'avec 4 points et une différence de but à 0, ils sont assurés de finir parmi les meilleurs troisièmes. Et on a pu constater la joie du sélectionneur équatorien qui s'est transformé en Spider-Man. Il est allé célébrer avec les supporters, c'était trop beau. Et de l'autre côté, la Côte d'Ivoire a assuré sa qualification grâce à un doublé de Nicolas Pepe. En tout cas, Pepe aujourd'hui, il a prouvé qu'il doit être titulaire dans cette équipe. Cette équipe de la Côte d'Ivoire rentre dans l'histoire car c'est la première fois que la Côte d'Ivoire va jouer une phase à élimination directe de Coupe du Monde. Et donc c'est confirmé en 16e de finale pour les éléphants. Ça sera soit la Norvège, soit la France. Et ça sera très chaud les gars. Ça sera très chaud. Bon, face à la France, il y a de l'espoir parce que les éléphants, en match de préparation, quelques jours avant la Coupe du Monde, ils ont tapé les Français. Donc, je pense qu'ils peuvent le faire, même si ça serait une autre mentalité pour les Français. Mais si les éléphants mettent du sérieux dans leur match, ils peuvent le faire. Face aux Norvégiens, ils peuvent également le faire. Les Norvégiens ne sont pas si forts que ça, même si physiquement, ils sont très costauds. Mais dans le jeu, si les Ivoiriens mettent du sérieux, je dis bien mettre du sérieux, il y a de quoi aller jouer les 8e de finale de cette Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire tient sa 2e victoire durant ce mondial et est qualifiée pour les 16e de finale et c'est même dommage parce qu'ils auraient pu terminer premier de ce groupe. Ce match face à l'Allemagne, ils auraient clairement pu le gagner, voire même sortir avec le match nul. Mais bon, le boulot a été fait du côté de la Côte d'Ivoire qui s'est imposée 2-0. Si tu ne veux plus rater, j'ai ce qu'il te faut. Opli, -10 avec KB10, tout est sur mon profil, film, série, match, n'hésitez pas à foncer. Déjà qu'il fait chaud, c'est la canicule, avec le football, on est encore plus chaud. La Côte d'Ivoire s'impose 2-0 grâce à un doublé de Nicolas Pepe, une très belle passe de Diomandé pour Pepe qui n'a plus qu'à la mettre au fond. En deuxième mi-temps, suite à une très belle passe de Sangaré pour Nicolas Pepe, il est venu inscrire le but du break. Maintenant, ma vraie question, c'est avec cette performance, sera-t-il titulaire en 16e de finale? De l'autre côté, l'Équateur s'est imposé face à l'Allemagne. L'Allemagne termine donc premier, la Côte d'Ivoire 2e et l'Équateur 3e. Les places commencent à devenir de plus en plus chères. Encore une top perf de la part de Diomandé, sa valeur marchande est en train d'exploser et j'ai hâte de voir où il terminera la saison prochaine. Déjà qu'il avait du monde sur lui, avec ce mondial, c'est encore pire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Eh les gars, il fait trop chaud, c'est hard. Diomandé, Nicolas Pepe. Qu'est-ce que ça fait plaisir quand tu repenses au fait qu'il n'a pas été appelé pendant la CAN à cause des polémiques suite à une vidéo YouTube, et qu'est-ce que c'est dommage au vu de la magnifique saison qu'il a réalisée avec Villarreal. Lui qui n'est pas tout le temps titulaire avec la Côte d'Ivoire durant cette Coupe du Monde, pour la 2e victoire de la Côte d'Ivoire durant ce mondial, que Nicolas Pepe double, qu'est-ce que ça fait plaisir. Le but du 2-0 pour le but du break, clutch dans les moments importants. Le but du 1-0 sur un boulot et une galette de Diomandé. Diomandé qui pour l'instant est sur un 3 sur 3. Face à l'Équateur, il avait trippé une capier. Il a fait du gras à gauche comme à droite. Face à l'Allemagne, il a sorti une paire plutôt solide. Aujourd'hui, il nous a encore une fois régalé. Je peux te dire qu'il a seulement 19 ans, qu'il est sorti MVP pour son premier match de Coupe du Monde. Il enchaîne les performances solides. Lui qui est déjà très coté sur le marché. Leipzig ont refusé une offre de 116 millions de Liverpool. Bah ça va être encore pire parce qu'il est en train de réaliser un gros mondial. Bon courage pour les clubs qui veulent le recruter car il faudra casser la tirelire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est officiel, on a déjà un gros choc en 16e de finale. Japon, Brésil. Mais il y a encore mieux. Pays-Bas, Maroc. Et franchement, je trouve que c'est dommage car durant cette phase de poule, j'ai trouvé que le Maroc était meilleur que le Brésil et devait terminer à la première place. On aurait eu donc droit à un Brésil-Pays-Bas et un Maroc-Japon. Franchement, c'est dommage comme quoi cette Coupe du Monde se joue réellement à des détails. C'est un réveil de Vinicius face au Maroc qui a tout changé. Les Marocains étaient en train de bouffer le Brésil. Maintenant, reste à voir si ce réveil de Vinicius va pas totalement influencer la trajectoire du Maroc. Vous le voyez comment ces deux matchs, les gars. Ça va être un très gros test pour les Pays-Bas et un bon test pour le Brésil. Pour l'instant, ça ressemble à ça. La Côte d'Ivoire doit attendre le match de demain pour savoir s'il va affronter la Norvège ou la France. L'Argentine attend le 2e du groupe H. Attention à l'Espagne demain face à l'Uruguay. Le premier 16e de finale sera Canada, Afrique du Sud. À partir de demain, les gars, il n'y a plus aucun frein. Et là, la question que je me pose actuellement, c'est qui va choc lors de cette dernière journée? Aucune nation n'a le droit à l'erreur. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Incroyable, c'est exceptionnel. Oui, vous ne rêvez pas les gars. Cette grande équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire se qualifie pour les 16e de finale. Réalise quelque chose d'historique. Oui, parce que les gars, la Côte d'Ivoire, pour la première fois de son histoire, sort des phases de groupe et se qualifie en phase finale de la Coupe du Monde. Si c'est pas exceptionnel, c'est quoi les gars? C'est incroyable. Au-delà de ça et au-delà de cette magnifique victoire ce soir 2-0 face au Curaçao,
j'aimerais parler de quelque chose, du niveau qu'a proposé la Côte d'Ivoire depuis le début de cette prestigieuse Coupe du Monde 2026. Parce que oui, il faut en parler les gars, ils donnent tout. Ils ont été s'imposer et gagner leur premier match de Coupe du Monde face à l'Équateur 1-0. Ensuite, ils ont été affronter l'Allemagne où ils ont ouvert le score. Ils ont réussi à garder l'avantage pendant pas mal de temps avant de malheureusement se faire rattraper et perdre 2-1. Mais avec une performance héroïque, une performance très très prestigieuse. Les gars, quand même, contre l'Allemagne. Ce soir, ils terminent en beauté avec une victoire 2-0 face à Curaçao. Et forcément, les gars, ils sont qualifiés pour la suite de la compétition. Il reste à savoir leur adversaire. Et il y a deux solutions possibles. Soit ils affrontent l'équipe de France, soit la Norvège. Ils affronteront le deuxième du groupe I. Franchement, je tiens à les féliciter. Parce que le niveau qu'ils ont proposé est impressionnant. C'est un niveau qui mérite énormément de respect. Et franchement, tous les joueurs, je dis bien tous les joueurs, ils mouillent le maillot. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Et regardez les gars, au final, ils finissent sur une victoire. Ils sont qualifiés pour la suite de la compétition. Très très grand respect aux éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est très très fort. Et bien sûr, on leur souhaite un très très beau parcours en Coupe du Monde. Historique, c'est du jamais vu la Côte d'Ivoire est qualifiée. Pour la première fois de notre histoire, la Côte d'Ivoire va jouer les 16e de finale d'une Coupe du Monde. Victoire 2-0 doublé de Nicolas Pepe. La Côte d'Ivoire a été éliminée en 2006, éliminée en 2010, en 2014, 2022 pas qualifiée. En 2026, la Côte d'Ivoire va jouer les 16e de finale. Respectez les éléphants d'Afrique, respectez la Côte d'Ivoire. C'est une petite défaite face à l'Allemagne. Les gens voulaient se moquer de nous que la Côte d'Ivoire est nulle. La Côte d'Ivoire ne va pas se qualifier. La Côte d'Ivoire fait quoi maintenant? Nicolas Pepe vous avait demandé de vous calmer que rien n'est encore fait. Vous voulez comparer la Côte d'Ivoire à vos pays minables qui ne savent pas jouer au football. Je vous dis, Coupe du Monde là, on ira loin. C'est quand même bizarre, la Côte d'Ivoire qui termine deuxième du groupe avec 6 points derrière l'Allemagne parce que l'Allemagne a perdu ce soir face à l'Équateur. Ce qui a permis d'ailleurs à l'Équateur de se qualifier maintenant. Ce qui réduit considérablement la chance des Sénégalais de terminer meilleur troisième. L'Équateur va maintenant affronter l'Angleterre en 16e de finale. Et si vous regardez de ce côté, la Côte d'Ivoire est de même côté que le Brésil. Donc, ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire va affronter le Brésil en 8e de finale si on passe les quarts de 16e de finale. Et le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire vient de réaliser une performance historique. Ce pays est en train d'entrer dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et comment terminer cette vidéo sans parler de Yohan Diomandé, le maître en œuvre de cette équipe ivoirienne? Non, on ne fuit pas le terrain, on reste, on joue. Historique, c'est du jamais vu la Côte d'Ivoire est qualifiée. Pour la première fois de notre histoire, la Côte d'Ivoire va jouer les 16e de finale d'une Coupe du Monde. Victoire 2-0 doublé de Nicolas Pepe. La Côte d'Ivoire a été éliminée en 2006, éliminée en 2010, en 2014, 2022 pas qualifiée. En 2026, la Côte d'Ivoire va jouer les 16e de finale. Respectez les éléphants d'Afrique, respectez la Côte d'Ivoire. C'est une petite défaite face à l'Allemagne. Les gens voulaient se moquer de nous que la Côte d'Ivoire est nulle. La Côte d'Ivoire ne va pas se qualifier. La Côte d'Ivoire fait quoi maintenant? Nicolas Pepe vous avait demandé de vous calmer que rien n'est encore fait. Vous voulez comparer la Côte d'Ivoire à vos pays minables qui ne savent pas jouer au football. Je vous dis, Coupe du Monde là, on ira loin. C'est quand même bizarre, la Côte d'Ivoire qui termine deuxième du groupe avec 6 points derrière l'Allemagne parce que l'Allemagne a perdu ce soir face à l'Équateur. Ce qui a permis d'ailleurs à l'Équateur de se qualifier maintenant. Ce qui réduit considérablement la chance des Sénégalais de terminer meilleur troisième. L'Équateur va maintenant affronter l'Angleterre en 16e de finale. Et si vous regardez de ce côté, la Côte d'Ivoire est de même côté que le Brésil. Donc, ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire va affronter le Brésil en 8e de finale si on passe les quarts de 16e de finale. Et le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire vient de réaliser une performance historique. Ce pays est en train d'entrer dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et comment terminer cette vidéo sans parler de Yohan Diomandé, le maître en œuvre de cette équipe ivoirienne? Non, on ne fuit pas le terrain, on reste, on joue jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'elle est séduisante cette équipe ivoirienne. Pour son dernier match de poule, elle s'impose 2-0. Pour la première fois de leur histoire, la Côte d'Ivoire va disputer les phases finales de la Coupe du Monde. C'est tellement beau. Mais en vrai, tout ça je le savais, car comme tous les matins je me rends sur VisiFoot, l'intelligence artificielle qui analyse tous les matchs. Elle m'avait annoncé victoire de la Côte d'Ivoire à 86%. Elle m'avait même indiqué que la Côte d'Ivoire allait marquer 2 buts. Donc si toi aussi tu veux analyser tes matchs en avance, rends-toi sur VisiFoot, c'est une intelligence connectée avec des millions de données en temps réel pour te sortir la meilleure analyse possible. Incroyable, c'est exceptionnel. Oui, vous ne rêvez pas les gars. Cette grande équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire se qualifie pour les 16e de finale. Réalise quelque chose d'historique. Oui, parce que les gars, la Côte d'Ivoire, pour la première fois de son histoire, sort des phases de groupe et se qualifie en phase finale de la Coupe du Monde. Si c'est pas exceptionnel, c'est quoi les gars? C'est incroyable. Au-delà de ça et au-delà de cette magnifique victoire ce soir 2-0 face au Curaçao, j'aimerais parler de quelque chose, du niveau qu'a proposé la Côte d'Ivoire depuis le début de cette prestigieuse Coupe du Monde 2026. Parce que oui, il faut en parler les gars, ils donnent tout. Ils ont été s'imposer et gagner leur premier match de Coupe du Monde face à l'Équateur 1-0. Ensuite, ils ont été affronter l'Allemagne où ils ont ouvert le score. Ils ont réussi à garder l'avantage pendant pas mal de temps avant de malheureusement se faire rattraper et perdre 2-1.
mais avec une performance héroïque, une performance très très prestigieuse. Les gars, quand même, contre l'Allemagne. Ce soir, ils terminent en beauté avec une victoire 2-0 face à Curaçao. Et forcément, les gars, ils sont qualifiés pour la suite de la compétition. Il reste à savoir leur adversaire. Et il y a deux solutions possibles. Soit ils affrontent l'équipe de France, soit la Norvège. Ils affronteront le deuxième du groupe I. Franchement, je tiens à les féliciter. Parce que le niveau qu'ils ont proposé est impressionnant. C'est un niveau qui mérite énormément de respect. Et franchement, tous les joueurs, je dis bien tous les joueurs, ils mouillent le maillot. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Et regardez les gars, au final, ils finissent sur une victoire. Ils sont qualifiés pour la suite de la compétition. Très très grand respect aux éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est très très fort. Et bien sûr, on leur souhaite un très très beau parcours en Coupe du Monde. Mes frères ivoiriens, attention. Attention, si la Norvège bat la France demain, on pourrait avoir un Côte d'Ivoire-France. La revanche, match amical. Vous avez gagné la France, avec tout le respect, c'était le match amical. Mais ce n'était pas un match amical, vous le savez. Là, il y aura le remake. Il y aura la revanche. Mais je sais que Mbappé ne va pas laisser passer ça, les frères. Donc, préparez-vous au mieux parce que ça va être un match exceptionnel. On n'oublie pas la victoire 2-1. La victoire, vous avez fait c'était une vraie victoire. Hein. Ce n'était pas un exploit, c'était une vraie victoire méritée. Mais les gars, c'est un match de préparation. Donc, j'espère que vous allez être prêts si jamais la Norvège bat la France demain. J'espère que vous allez être prêts à affronter la France. Parce que la France, les gars, en Coupe du Monde, surtout match à élimination directe, ce n'est pas les mêmes. Ça ne sera pas pareil, les frères. Donc, je pense qu'on va assister à un grand match. Je pense que ça va être un match même exceptionnel. Et on sera là pour voir tout ça. Mais en tout cas, force aux frères ivoiriens. Vous avez montré depuis le début que vous avez le niveau. Donc, il faudra encore montrer dans les matchs à élimination directe. Eh oui, les gars.